Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'undervolting, d'overclocking, d'underclocking et du call wine. Donc voilà, pour tous ceux qui connaissent, vous savez de quoi on va parler et je vais un peu vous donner mon avis sur tout ça. Je vais vous donner quelques conseils aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je pense que ça fera une bonne vidéo pour vous aussi. Voilà. Donc, les amis, on va commencer tout de suite et on va aller directement là. Donc, on va commencer par l'undervolting. Donc, il faut savoir que l'undervolting, c'est quoi? C'est tout simplement diminuer la tension qui est tout simplement envoyée au niveau des puces de la carte graphique. Donc là, on va parler principalement des cartes graphiques AMD, mais chez Nvidia, c'est exactement la même chose. Donc, il faut savoir que le fait d'undervolter ou d'overclocker vos cartes comporte toujours des risques. Du moment qu'on touche aux paramètres des cartes graphiques, forcément, il y a toujours un petit risque, même si c'est beaucoup moins lors d'un undervolting, mais voilà, prenez en compte que c'est à éviter. Moi, personnellement, je vous dis d'éviter l'undervolting dans le sens où quand la puce ne reçoit pas assez de voltage, elle va tout simplement fonctionner. Certes, ça va moins chauffer, il y aura des avantages, mais il y aura beaucoup d'instabilité. Et à force, il peut y avoir des erreurs, tout simplement, des erreurs qui s'accumulent dans l'électronique de la carte graphique. Et de toute façon, en général, la carte, elle crache quand il n'y a plus assez de jus. La carte, les puces n'arrivent plus à travailler. En général, ça crache. Voilà, il y a quand même beaucoup de sécurité de nos jours dans les cartes graphiques, mais euh, le fait de faire fonctionner mal une puce parce qu'elle ne reçoit pas assez de jus pourrait l'endommager à long terme. Voilà. Même s'il y a quand même moins de risques que l'overclocking ou le fait d'augmenter aussi la tension, parce qu'en général, ça fait beaucoup augmenter la chaleur, et c'est souvent ça en général qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes, hein. Et donc voilà, donc nous allons parler de tout ça, donc de l'undervolting, de l'underclocking et du call wine. Donc l'underclocking, c'est en gros, ça va être de diminuer, de ne pas toucher à votre tension, mais plutôt de diminuer vos fréquences. Donc vous verrez, on va voir ensemble tout ça dans cette vidéo et on va parler aussi du call wine. Donc le call wine, c'est tout simplement le bruit qu'émet l'énergie quand elle traverse les bobines dans vos cartes graphiques. Donc il peut y en avoir dans les cartes graphiques, il peut y en avoir dans les alimentations, il peut y en avoir un peu partout où il y a des bobines. Et c'est comme ça. Il y a des bobines qui feront moins de bruit que d'autres. Le call wine peut s'accentuer suivant les paramètres graphiques, donc suivant les jeux, suivant le nombre d'FPS affichés. Il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses qui font que on peut percevoir les bruits du call wine. Donc c'est plus ou moins dérangeant suivant les personnes aussi, hein. Ça va dépendre aussi de la sonorisation de votre boîtier, forcément. Le call wine peut donc augmenter comme diminuer aussi. Donc, comme je vous ai expliqué par rapport à la fréquence de vos jeux, par rapport à ce que les jeux demandent comme puissance à la carte graphique, et ça peut aussi diminuer avec le temps, comme ça, avec l'usure tout simplement des bobines. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vos bobines seront mortes, mais le fait d'encaisser de l'énergie, au bout d'un moment, voilà, elles vont légèrement s'user, ce qui fait qu'il y aura moins de bruit. Voilà. Euh, mais tout ça, on va en parler, on va voir comment régler tous ces problèmes-là, enfin en tout cas voir les améliorer en tout cas au maximum. Donc l'undervolting, il faut savoir que en diminuant le voltage de votre carte graphique, vous allez diminuer un peu vos températures ainsi que votre consommation. Mais comme vous voyez là, le risque d'instabilité augmente. Du moment plus vous diminuez la tension de votre carte graphique et plus l'instabilité, plus elle sera instable en fait. Parce que
ça va tout à fait, en fait, ça va dépendre, comment on vous explique ça? Ça va dépendre du réglage d'usine. C'est-à-dire, c'est un peu comme les processeurs. En général, les constructeurs mettent toujours un petit peu plus de voltage pour assurer une stabilité à l'échelle mondiale de leur carte graphique. Donc, le fait d'augmenter un peu plus la tension, si par exemple la carte pour eux elle est stable à 1,30, eux ils vont vous la mettre à 1,40. Au moins ils sont sûrs qu'au niveau de la stabilité du voltage, il n'y aura pas de souci. Par contre, il y aura une petite chauffe en plus. Mais euh, si la carte graphique tient à 1,30 à 70 degrés, ils vont la monter à 1,40, elle va passer à 80 degrés. Tant qu'on n'atteint pas 90, 100 degrés, pour eux c'est bon. Voilà. Donc après, euh, voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez tout simplement repasser à 1,30 et en plus de ça, vous allez sûrement revenir aux 70 degrés, donc gagner 10 degrés et finalement votre carte sera stable. Mais ça, vous savez quoi? Eh ben, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance en fait. Alors le cas contraire est très très rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que vous recevez une carte qui a été mal réglée d'usine et finalement ils vous l'ont fait fonctionner à 1,30 V par exemple, or qu'en fait elle est stable à 1,40. Ça peut arriver. Mais ça, en général, vous voyez tout de suite. C'est-à-dire que vous recevez votre carte graphique toute neuve, la mettez dans votre PC, vous faites tourner un jeu, bam, ça crache. Voilà. C'est direct. C'est-à-dire que quand vous allez voir que ça crache au bout d'un jeu, deux jeux, trois jeux, vous allez vite comprendre que une fois que vous avez réglé tout votre Windows, vous avez mis à jour tous les drivers et tout, et que vous voyez que la carte elle continue à cracher, cherchez pas à comprendre, vous la renvoyez directement. Voilà. Mais c'est très rare ce type de panne en général que ça vienne du voltage, hein. En général, ils savent qu'il faut mettre plus que prévu pour ne pas avoir de soucis. Donc, tout ça, ça va être au cas par cas, ça va être vraiment au cas par cas, au carte par carte du coup, et au cas par cas. Donc, chaque carte sera différente. Euh, voilà, ça va dépendre de plein de choses, du silicium, vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. D'une carte à l'autre, même si c'est la même gamme, la même série, ça sera jamais pareil. Et du coup, ce sera à vous de tester. Donc, ce sera à vous de tester sa stabilité. Et ça, on va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Euh, Moi, j'ai testé pendant plusieurs années l'undervolting. Et il faut savoir que sur plusieurs cartes, il y a des cartes que j'ai foirées aussi, pas forcément à cause de l'undervolting, mais plutôt à cause de gros overclocking, sachant que toutes mes cartes ont toujours été sous eau. Donc, la plupart du temps, mes cartes, quand elles foiraient, c'était souvent les mémoires qui prenaient. Donc les mémoires Samsung, les VRAM qu'il y a dans les cartes graphiques, c'est souvent celles-ci les plus fragiles. Avant que la puce elle a un problème, la puce graphique, c'est les mémoires qui prennent un coup. Alors moi, ça va, je connais quelqu'un en Allemagne, donc une entreprise à qui j'envoie la carte. Et en général, en moins de 5 jours, ils me l'ont renvoyé, ils m'ont changé les mémoires, ils me l'ont réparé. Donc ça coûte un certain billet, ça peut aller de 200 euros jusqu'à 500 euros pour réparer une carte graphique, mais eux, ils le font en tout cas, c'est des spécialistes. Et la dernière fois, je sais que j'en avais eu pour 280 euros pour une carte graphique, pour des mémoires qui avaient tout simplement cramé, ou il y avait eu un court-circuit, parce que je sais que j'avais un point de chauffe au niveau des mémoires. Il y a dû avoir un court-circuit, un truc comme ça. Ça peut arriver aussi quand par exemple votre PC n'est pas sous un onduleur, vous savez, au niveau des prises, il n'est pas d'onduleur, donc vous pouvez recevoir des hautes tensions quand par exemple vous avez des coupures d'énergie, ce genre de choses. Des fois, ben, même s'il y a des sécurités au niveau de l'alimentation, au niveau de tout l'électronique, des fois ça passe quand même et ça peut endommager vos composants. Donc c'est important de mettre un onduleur sur la prise de votre PC. Voilà, justement pour éviter toutes les surtensions en cas de coupure d'électricité et au moment où ils remettent l'électricité en fait. Voilà. Et du coup, évitez aussi que votre PC s'éteigne d'un coup quand vous avez une coupure. Donc l'onduleur, en général, garde un peu d'énergie. Et même si votre PC se coupe de lui-même, il n'y aura pas eu de sous-surtension en tout cas. Voilà, voilà. Donc c'est un peu la même chose avec l'undervolting.
C'est-à-dire que si on envoie trop de tension, ben, il y a un risque et puis si on en envoie moins, ben, certes, il y en a moins, la carte va cracher assez rapidement de toute façon, mais voilà, comme je vous dis, les pièces, les, les composants ne sont pas faits pour avoir ils sont faits pour fonctionner à une certaine tension en tout cas. Donc, nous allons parler de l'underclocking. Donc, l'underclocking, les avantages, c'est que vous allez forcément gagner en température, en consommation et peut-être en stabilité. Alors ça, en tout cas, beaucoup plus que l'undervolting. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous n'allez pas forcément gagner plus de performance. Ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une carte graphique qui chauffe de trop, mais vraiment de trop, c'est-à-dire que vous avez soit vous avez un modèle de carte qui chauffe de trop de base, comme un peu les 3090 Ti, je crois, tout 3090, je sais plus. C'était ces modèles-là qui chauffaient énormément. Si par exemple vous avez un boîtier avec un mauvais airflow, ou alors que vous avez conçu un PC en mini ITX, micro ATX, voilà, et que vous avez mis des très gros composants dedans, bah, ça chauffe forcément. Ben, le fait de, le fait de réduire un peu tout ce qui est horloge, voir le voltage et ainsi de suite, le fait de faire baisser en consommation la carte légèrement, bah, du coup, vous allez avoir moins de chauffe, ce qui fait que la carte finalement va mieux fonctionner puisque ses fréquences vont réussir à se stabiliser, voire augmenter dans certains cas. Là, c'est si on parle d'undervolting. En underclocking, non, en général, puisqu'on réduit les fréquences. Mais ça peut arriver qu'en undervolting, c'est un voltage est beaucoup trop élevé et qu'on le réduit un petit peu. Il se peut souvent que les fréquences, du coup, augmentent parce que vous n'allez pas avoir la limite au niveau de la température. Donc souvent, c'est au niveau des températures que les fréquences diminuent. En tout cas, c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a un bridage. Et bah, écoutez, au niveau du Colwyn, ben, finalement, ça va être un ou l'autre. C'est-à-dire que moi, suivant toutes les cartes que j'ai eues, des fois, j'avais moins de Colwyn en réduisant la tension. Et des fois, sur d'autres cartes, j'avais moins de Colwyn en réduisant les fréquences, donc en faisant un underclocking. Et j'avais des cartes graphiques aussi où je pouvais descendre assez bas le voltage, et j'en avais d'autres où il valait mieux pas le toucher. Ça crachait direct. Donc on était à la limite, la carte avait déjà été correctement réglée et il n'y avait aucune marge de manœuvre au niveau de l'undervolting, on ne pouvait pas le descendre. Alors on peut peut-être le monter, j'ai pas essayé, mais on pouvait peut-être le monter, mais pas le descendre en tout cas. Et du coup, bah, je partais plutôt sur un underclocking à ce moment-là. Donc c'est la deuxième alternative en général, hein. Ou alors quelqu'un qui ne veut pas toucher à ses voltages, vaut mieux tout de suite partir sur l'underclocking. Et, et voilà. Donc vous savez quoi? On va voir tout ça ensemble. On va passer au vif du sujet. Donc là, je vous ai mis un jeu en arrière-plan qui fonctionne. Donc là, on est à 302 watts. On est sur une carte graphique AMD, une 6950 XT. On est en paramètres par défaut au niveau du logiciel Adrenaline. Donc là, j'ai réglé les presets, les paramètres graphiques pour que ça tire vraiment au maximum au niveau donc de la mémoire et de la puce GPU. Voilà, je sais que c'est un jeu qui tire en général bien tout ça. J'ai monté énormément la résolution aussi. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'FPS affichés, mais ça va être parfait pour faire des tests. Alors, suivant les résolutions, il faut savoir que ça va changer au niveau des FPS. Vous pouvez perdre comme gagner beaucoup d'FPS suivant les résolutions. En général, plus on monte en résolution, plus ça va jouer à pas grand-chose. Et c'est là que ça devient intéressant parce que du coup, on arrive à beaucoup mieux travailler sur la gestion de la consommation et tout ça, puisque on n'aura pas forcément, ça va jouer à entre 5 et 10 FPS, grand maximum. Par contre, plus on diminue en résolution et plus on augmente les FPS, et plus il y a des chances qu'on en gagne beaucoup et il y a des chances qu'on en perde beaucoup aussi en faisant de l'undervolting et de l'underclocking. Voilà. De toute façon, du moment qu'on diminue, attendez-vous à perdre forcément en performance. Mais
d'un côté, ça va vous permettre de... Le but, ça va être de perdre le moins possible en performance, mais de perdre énormément en consommation et en chaleur. Donc, si vous faites le rapport, il est, c'est clairement mieux de faire comme ça, en tout cas, c'est sûr, hein. Je préfère perdre, par exemple, 5 ou 10 FPS et, et diminuer ma consommation de 100 watts et diminuer mes températures de 10 à 15 degrés. Donc, il n'y a pas de souci à côté. Je peux passer à côté de 5 ou 10 FPS. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'acheter des très grosses cartes graphiques. Quand vous avez la possibilité d'acheter une carte graphique, essayez de prendre toujours un peu plus gros. C'est-à-dire que si vous avez le budget pour acheter une carte graphique à 1000 euros et que vous dites, bon, ben allez, je vais acheter, finalement, j'ai un budget de 1000 euros, mais je vais prendre celle à 700 euros, elle est un peu moins puissante. Ça me met comme ça, voilà, vous essayez de faire des économies. Non, si vous avez le budget pour 1000 euros, achetez tout de suite la plus grosse carte que vous pouvez pour 1000 euros. Parce que plus elle sera puissante, plus vous allez pouvoir justement euh, la diminuer. Donc en fait, c'est même pas par rapport au budget, en fait, c'est par rapport à la résolution de votre écran et de votre fréquence d'écran. Si par exemple vous savez que vous jouez sur un écran 1440p à 144 Hz, vous savez que cette carte-là est capable, va vous fournir 144 Hz en 1440p, faites en sorte de prendre une carte qui puisse vous fournir 165 Hz par exemple. Vous voyez? Comme ça, la différence entre les 165 et les 144, vous allez pouvoir les diminuer et diminuer beaucoup de choses sur l'ensemble de la carte graphique et vous serez toujours au niveau de vos FPS espérés. Si vous avez compris, je sais, je ne suis pas trop bien expliqué, mais je pense que vous avez dû comprendre ce que je voulais dire. Enfin voilà. Donc, vous voyez là, ma carte graphique elle tourne à 302 watts. Ce qu'il faut que vous surveillez absolument, c'est la température de jonction de la puce graphique. Voilà. Donc, si par exemple vous allez dans le logiciel Adrenaline, donc attendez, je le lance. Vous voyez ici, vous avez la température du GPU, et ici la température hotspot, donc de jonction. C'est la température la plus chaude en général, c'est la température qui est en plein milieu de la puce. Et cette température-là, en général, c'est la température qui est autour de votre puce. Donc c'est bien d'avoir les deux, mais on sait que la température de jonction, c'est la plus élevée. Et c'est en général celle-ci qui va vous brider la carte. Si vous dépassez, même si vous êtes à 60 degrés sur la puce GPU et que vous vous retrouvez à 100 degrés sur la puce, sur le point de jonction, la carte va se brider. Voilà, vous voyez. Donc ce qu'il faut que vous regardez aussi, c'est la différence que vous avez entre la température du GPU et la température de jonction. Le top, c'est quand vous êtes à 15 degrés de différence. Voilà, entre 5 et 15 degrés de différence, c'est parfait. Jusqu'à 20, voire 25 degrés, ça peut passer suivant l'overclocking du GPU. Après, au-delà, à partir de 25, 30, 35, c'est qu'il y a un problème. La différence est trop élevée, c'est qu'il y a un mauvais contact au niveau du dissipateur et de votre puce. Et il y a un mauvais échange thermique qui se fait. Et il faut que vous revoyiez la conception des... Il faut que vous revoyiez comment sont disposés les pads thermiques, enfin tout ça. C'est que vraiment, il n'y a pas un bon contact qui se fait. Donc, le mieux, c'est qu'il y ait 15 à 20 degrés maximum d'écart entre ces deux-là, en tout cas. Donc, vous voyez, là, la carte, elle fonctionne par défaut. Alors, par défaut, elle peut atteindre jusqu'à 2000... la mienne, elle peut atteindre jusqu'à 2005, 2600 MHz, suivant les jeux, suivant ce que la puce a besoin au moment du jeu, quoi. Donc là, la 2400, c'est parce que le jeu ne demande pas plus de fréquence. Donc ça va dépendre d'optimisation des jeux, de ce que le jeu demande, voilà. Mais en tout cas, elle peut monter jusqu'à 2600. Tout ce qui est horloge de la VRAM, tout ça, on touche pas. Moi, je vous le déconseille, touchez pas la VRAM. C'est pas de la diminuer, c'est pas de l'augmenter. Ne touchez jamais à la VRAM, c'est mieux. C'est un conseil. Donc là, vous voyez que la tension, elle est fixée à 1,68. Donc elle peut monter, hein, elle peut aller jusqu'à 1,70, à 80 suivant les jeux, si le jeu le demande. Si la carte a besoin de plus d'énergie, elle va se réguler d'elle-même. Mais là, on voit que le jeu n'a pas besoin de plus que 1,75 et il n'a pas besoin d'aller au-delà de 2400 MHz de fréquence. Au niveau des watts, par défaut, de toute façon, elle n'ira pas plus loin que 302 watts.
Pour ça, il faut que je l'augmente, que je la débride dans le logiciel pour qu'elle puisse atteindre 340 watts. Mais voilà, là, on est vraiment sur des paramètres par défaut. Donc là, on a la température de jonction des VRAM, donc des mémoires de la carte GPU. Ça, c'est important de les surveiller. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur le logiciel HW Info, par exemple. Vous aurez aussi tout ce qui est température de jonction du GPU, ainsi que quelques autres températures de la carte graphique. Et donc nous, on va vraiment se concentrer sur la température de jonction de GPU. En soi, les VRAM, qu'elles diminuent ou qu'elles augmentent, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que du moment qu'elles ne dépassent pas, qu'elles sont dans des degrés corrects, on s'en fout, quoi. Vous faites en sorte que les températures, voilà, ne dépassent pas 60, 70. Elles peuvent supporter jusqu'à 80 degrés. À partir de 80 degrés, 85, 90, ça commence à devenir critique pour des puces mémoire. Donc, du moment que vous ne dépassez pas 80, il n'y a pas de risque, en tout cas. Et puis pour ce qui est de la température de jonction du GPU, si je dis pas de bêtises, ça va dépendre. Des fois, à partir de 85 degrés, la carte commence déjà à se brider, à diminuer ses fréquences pour pouvoir diminuer la température, pour pouvoir garder en sécurité la puce. Certaines cartes ne se brident pas avant 90 degrés, mais moi, de toutes les cartes AMD que j'ai eues et que j'ai vues en général, dès que tu atteins 90, ça y est, c'est mort. En jonction, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire que tu peux atteindre 90 degrés en température de jonction et naître et avoir 20 degrés d'écart et n'avoir que 70 degrés au niveau de la puce GPU. Bah, ça ne changera rien, ça va quand même se brider, quoi. Voilà. Donc les cartes graphiques AMD peuvent aller jusqu'à 110 degrés, certes. C'est ce que le constructeur dit, c'est vrai, hein, en général. Moi, j'ai déjà poussé des cartes jusqu'à 110 degrés et elles se sont même pas coupées. Hein. Elles se sont même pas éteintes, elles se sont même pas mises en sécurité. Hein. Alors en général, elles se mettent en sécurité, hein, mais ça se peut qu'à 111, 112, voilà, elle aurait coupé net. Mais de toute façon, dès que j'atteignais 98 degrés, déjà, c'est pas bon d'atteindre autant de degrés. Puis ça chauffe trop. Vous imaginez en été, votre pièce, votre carte graphique à 90, 100 degrés, vous allez avoir chaud. Hein. Et puis elle va pas tenir longtemps, la carte graphique, je pense, hein, aussi. Mais bon, en général, ça bride de toute façon. À partir de 85, 90 degrés, la carte diminue d'elle-même de toute façon. Alors, elle va descendre ses fréquences, elle va essayer de se réguler à ce niveau-là, mais ça n'empêchera pas que vous allez continuer quand même à chauffer. La carte, elle va quand même chauffer, elle va perdre certes quelques degrés, mais elle va quand même continuer à chauffer. Donc, en soi, c'est pas forcément une sécurité. C'est pas comme sur les processeurs AMD ou les X3D où on ne peut pas dépasser une certaine température de 90 degrés et après vraiment on bloque. Là, la carte, vous pouvez la monter jusqu'à ce qu'elle explose, quoi, en fait. Donc voilà, donc là, par exemple, vous voyez, on est donc à 70 degrés au niveau de la puce de jonction. On est à 2400 MHz et on a 302 watts. Donc là, on va retourner sur le logiciel AMD. Je vais vous montrer un truc. Vous allez dans personnaliser ici. Voilà. Après, vous pouvez utiliser toutes sortes de logiciels, mais il fonctionne très bien celui-là. Normalement, il faudrait aller dans More Power Tool, il faudrait désactiver sur les versions 6000 par exemple, ou en dessous. Il faudrait d'abord désactiver en fait toutes les options d'endormissement du GPU. Donc il y a plein de sécurité et d'options automatiques qui font que le GPU diminue sa charge en fait dès dès que c'est possible pour tout ce qui est économie d'énergie, tout ça. Et en fait, il y en a beaucoup de tous ces trucs-là. Et quand on les désactive tous, on se retrouve à avoir une carte mais vraiment très stable, même au niveau des fréquences. Les fréquences, elles ne bougent plus. Elles se bloquent comme ça. Et elles ne sont pas tout le temps en train de réguler. Là, vous voyez que ça fait que réguler tout le temps, en fait. Donc, ça travaille, en fait, vous voyez. Donc, pour avoir la meilleure des stabilités dans un undervolting, il faudrait vraiment stabiliser au maximum la carte graphique. Il faudrait qu'il n'y ait plus rien qui bouge, en tout cas. Voilà. Alors bien sûr, vous faites ça avec le maximum vous enlevez tout ce qui est à l'arrière-plan qui travaille sur Windows, hein, quand vous faites tout ce genre de manip. Et vous lancez un jeu, par contre. Vous lancez un jeu et vos manips, vous les faites en jeu. C'est encore mieux.
c'est encore mieux. Et après, pour pouvoir tester en profondeur la stabilité, quand vous pensez à peu près que vous êtes stable, ben, il faudra relancer plusieurs fois des jeux et tester les jeux. Moi, je vous conseille d'aller sur Battlefield 2042. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux pour tester la stabilité de votre voltage, de votre undervolting. Ça pardonnera pas. Sur ce jeu-là, vous allez en ligne, vous prenez une carte à 128 joueurs là. Vous inquiétez pas, ça va cracher très 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 vite si le voltage est pas assez élevé. Donc vous allez vite savoir, vous n'allez pas perdre de temps sur ce jeu-là. Donc moi personnellement, donc vous voyez par exemple pour changer tout ce qui est fréquence, ça va se passer ici. Vous voyez là, réglage du GPU. Vous activez ça, vous faites comme ça. Donc là, vous avez accès à vos fréquences minimum et maximale. Et ici, vous avez accès à la tension. Donc ce logiciel ne permet pas de l'augmenter. More Power Tool permet d'augmenter la tension. Mais moi, je vous déconseille de toucher à la tension, de toute façon. Même, ça dépend. Vous testez. Si moi, par exemple, j'avais une carte graphique où je pouvais passer de 1,2 à 1,60. Voilà. J'avais trouvé la stabilité de ma carte graphique. Et 1,60 passait sur quasiment 80 à 90% des jeux. Donc ça me permettait quand même de gagner beaucoup en degrés et je perdais pas en fréquence. Parce que ça bride pas. C'est pas parce que vous bridez la tension que ça va brider la fréquence forcément. Justement, je perdais en température, ce qui fait que des fois la fréquence justement augmentait et je me stabilisais par rapport aux horloges de base de la carte graphique. Donc finalement, je récupérais les horloges affichées par la carte graphique. 1,55, 1,50, je crachais. Des fois, je crachais pas forcément tout de suite, mais je pouvais cracher au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures de partie, ou même le lendemain, en fait. Hein. Donc la stabilité se mesure sur le long terme. Processeur, ça se mesure sur plusieurs mois, des fois, la stabilité. Sur le cas graphique, en général, ça se mesure sur plusieurs semaines, parce que ça va cracher beaucoup plus vite. On va très vite s'en rendre compte quand la carte graphique n'est pas stable, que ce soit au niveau des artefacts, au niveau des crashs, au niveau de plein de choses. Vous allez avoir des erreurs au niveau des jeux, ça va vous afficher des fenêtres avec des erreurs. Donc vous allez le savoir quand même plutôt rapidement. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de diminuer le voltage. Vous avez la possibilité de diminuer les horloges. Et vous avez aussi la possibilité ici de diminuer les watts. Donc vous voyez, il y a quand même 3 paramètres. Ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas s'amuser à toucher ces 3 paramètres en même temps, ça sert à rien. Parce que chaque paramètre va de toute façon faire diminuer. Sauf la tension. La tension ne fera pas forcément diminuer les fréquences, mais elle fera diminuer les watts. Si on diminue les fréquences, ça fera automatiquement diminuer le voltage et ça fera diminuer les watts. Et si vous diminuez les watts, ça fera forcément diminuer le voltage et les fréquences. Voilà. Donc, le fait de diminuer ici les watts va vous faire perdre en température, va vous faire perdre aussi en fréquence. Et vous allez perdre un petit peu en performance. Si vous augmentez à fond, vous allez énormément augmenter la température. La carte va pouvoir monter un petit peu plus en fréquence et en voltage. Donc elle ira pas plus que 1,2 de toute façon. Mais c'est pas recommandé dans le sens où vous pouvez perdre en performance. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui suivent encore cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas endormis parce que là, j'essaie de vous donner des petites infos qui sont quand même très, très importantes. Donc écoutez bien, hein. Le fait d'augmenter les watts ne fait pas forcément gagner de puissance. Vous pouvez justement en perdre. Et ce ne sera pas forcément dû à la température. C'est tout simplement que par rapport à tous les autres paramètres que je vous ai dit au niveau des options qu'on n'aura pas désactivées en profondeur, des options d'endormissement de la carte, il y a plein de choses qui font que des fois, en augmentant la puissance, les watts, il n'y ait pas plus de performance finalement, on va avoir plus de chauffe. Donc, à éviter en paramètres par défaut, franchement, ne touchez pas à la puissance, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de diminuer la chaleur
de gagner en consommation. Voilà. Et en perdant le moins possible de d'FPS. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif principal de toute façon. Si vous vous attendez à faire un undervolting et à gagner en puissance, c'est possible, mais ça sera pas, ça va jouer à quelques pourcents. Au pire, vous allez gagner un peu en température. Mais vous savez, la tension, elle est très... Il y a des cartes qui vont pouvoir... Regardez, je vous montre. Il y a des cartes graphiques où vous allez pouvoir passer de 1,2 par exemple à 1,10. Il y a des cartes graphiques, moi j'ai vu, il y a des mecs qui arrivaient à faire tenir leur carte graphique sur 1 volt, 1. C'est très très rare ça. C'est toute une loterie, ça va dépendre. Là, il faudrait que vous ayez tiré le meilleur, le plus gros lot sur une carte graphique, ce qui est très très rare. De toute façon, c'est très rare que les constructeurs comment dire ça, c'est très rare qu'ils vous donnent une carte qui fonctionne à 1,1. Ils sont pas cons, ils savent très bien qu'une carte qui fonctionne à 1,1, ils vont vous la mettre à 1,20, 1,30 au niveau de la stabilité, ils vont pas vous la mettre à 1,2. Ils sont pas cons les mecs, ils savent très bien que si vous la mettez à 1,2, c'est pas pour rien, c'est que la carte, elle est peut-être stable à 1,90, à 80, et ils l'ont foutu à 1,2 pour la stabiliser. Moi je vous dis, suivant les cartes graphiques, ça peut être très très compliqué. Par exemple, cette carte graphique là, la tension, c'est même pas la peine de la toucher, en fait. Je peux essayer un 4-5, hein, je peux essayer parce qu'il faut toujours aller très 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 lentement. Moi, je vous conseille de diminuer de 5 en 5, pas plus. Vous testez, par exemple, euh, vous testez, vous diminuez de 5 et vous testez. Et ainsi de suite. Progressivement, prenez votre temps. Vous descendez pas de 10 d'un coup comme ça, vous descendez progressivement parce que des fois ça va jouer à pas grand chose. Des fois ça se peut que votre carte graphique elle sera stable à 1,90, vous voyez. Alors si direct vous allez à 1,85, ben, ça va cracher en fait. Donc il faut que vous essayez de trouver la limite de la limite, hein. Les cartes graphiques maintenant ça se joue à très peu de choses près. Croyez pas que vous avez 10 000 intentions ici et ça y est, c'est la fête. Non, non, ça se passe pas comme ça. Par exemple, comme je vous dis, cette carte graphique-là, c'est même pas la peine de toucher. Attention, c'est mort. Même à 1,95, ça crache tout ce que vous voulez. Attention, c'est mort. Elle est à la limite minimale. Donc, par contre, je pense qu'on pourrait l'augmenter. Mais après, voilà, ce serait toute une histoire pour refroidir aussi là, les puces et tout, quoi. Mais donc voilà, donc sur ce type de carte, ou même sur toutes les cartes, moi personnellement, je vous conseille de ne pas toucher à la tension. Pour moi, l'undervolting, ça y est, c'est fini. Sur les processeurs, encore oui, ça peut être très utile, comme sur les X3D, ce genre de processeurs. Sur même d'autres processeurs, c'est encore très utile, effectivement. Mais, et encore, pas tous, hein, même sur les X3D, on peut pas non plus descendre de trop. C'est pour ça que sur les X3D, c'est limité à moins 30 dans les cartes mères, parce qu'en dessous, il n'y a plus assez de voltage pour alimenter le cache 3D, et du coup, il y a un risque. Il y a un risque qui claque quand même le truc, même si il fonctionnera pas bien en tout cas. Dans tous les cas, ça fonctionnera pas. Donc, il y a une limite aussi au niveau des voltages à respecter. Donc, moi, je vous conseille de plutôt faire de l'underclocking et de jouer plutôt sur les fréquences. Voilà. Donc, regardez, on va faire un petit test ensemble. Donc là, vous voyez le jeu, on est à 55, 54, donc 57 FPS à peu près, voilà, entre 54 et 57 FPS. On a une température de jonction qui est quasiment à 70 degrés et 300 watts. Donc regardez, je vais vous montrer un petit exemple. Si, donc voilà, donc si là j'augmente par exemple les watts, j'augmente les watts, je débride la carte graphique au niveau des watts, ce que Adrenaline me permet. J'applique les changements, regardez ce qui se passe. La carte passe à 362 watts. Donc là, le jeu tire. Il tire à mort. Là, la carte graphique, elle est passée de 300 watts à 360 watts. Vous voyez? La température de jonction a augmenté et passé à 78 degrés. Donc là, on est en train de prendre énormément de chaleur. On est à 80 degrés là, en température de jonction. Vous avez vu? Regardez les FPS. On atteint, voilà, là, on n'est plus entre 54 et 57, on est plutôt entre 56 et 59. Voilà.
On est entre 56 et 59. Donc on a gagné 3 ou 4 FPS, pas plus. Alors attention, là on est dans des résolutions très élevées, sur des résolutions plus basses avec beaucoup plus de FPS. On aurait pu gagner peut-être 10-15 FPS, c'est possible. En général, au-delà, c'est très rare, mais vous pourriez gagner 10 à 15 FPS, clairement. Par contre, on est passé quand même de 300 à 360 watts, donc on a pris 60 watts en plus. Au niveau des températures, ben, on a pris quasiment plus de 10 degrés. Et au niveau de la tension, ben, la tension est à 1 volt 150, 1 volt 130, 1 volt 150. Voilà. Donc là, vous voyez, le jeu est capable de fonctionner à 1 volt 156 parce qu'on lui a envoyé plus de watts aussi. Donc plus on va lui envoyer de watts, plus la tension, forcément, elle sera pas, il y aura moins besoin de tension, on va dire. Mais ça veut rien dire parce que ce jeu-là peut ne pas demander plus que 150 de tension. Et un autre jeu aurait pu demander justement les 1 volt 200. Voilà. Surtout Battlefield qui explose de partout. Il y a énormément de choses à l'écran qui s'affichent. En temps réel, c'est très. On n'est pas comme là sur un jeu calme. La carte peut d'un coup demander un vol 2 pour pouvoir gérer un pic d'explosion dans le jeu ou quoi. Donc vous voyez, il ne faut pas vraiment se fier à ça. Donc là, si par exemple, je reviens donc par défaut, vous voyez, ça a boosté les fréquences. Ça a carrément boosté les fréquences, alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Donc là, on revient par défaut, voilà, on perd tout de suite 10 degrés instantanément, donc on passe de 80 à 70 degrés instantanément, et on va sûrement descendre un petit peu, voilà, on va rester dans les zones là, donc c'est instantané, les degrés perdus. Et on a diminué en tension, vous voyez. Et au final, voilà, les FPS on est revenu au FPS d'avant, vous voyez. Donc on n'a pas gagné beaucoup, hein. Enfin, ça justifie pas d'augmenter tout pour quelques FPS en fait. Donc là, regardez, je vais vous montrer un truc. Moi, j'ai un preset, j'ai un paramètre que j'ai réglé à ma façon. Voilà, donc là, je l'ai mis en place. Donc là, j'ai bridé la fréquence à 2250 MHz. Regardez le voltage, on a 931. Ok, donc la carte n'ira pas plus que 2250, 2300 maximum. Consommation d'énergie 230, donc on est passé de 300 à 230 watts. J'ai pas touché à la tension, vous voyez. Donc j'aurais aucun problème d'instabilité. Vraiment, j'en aurais aucun. J'ai pas non plus trop diminué la fréquence, je l'ai pas augmenté, je l'ai légèrement diminué. Du coup, la carte graphique demande moins de puissance au niveau des watts. La tension ne bouge pas, donc elle peut se servir de la tension quand elle en a besoin. Il y aura zéro instabilité. Donc ça, c'est ce qu'il faut privilégier sur vos cartes graphiques. Plutôt que faire de l'undervolting, faites ça. C'est à vous de trouver la fréquence que vous souhaitez par rapport à la nombre de pertes de FPS. Moi, j'ai réglé ma carte de cette façon. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'à cette tension-là, la carte graphique produisait le moins de call wave. Et en même temps, je perdais une dizaine d'FPS. Voilà. Au-delà, j'en perdais plus d'FPS. Donc, c'était pas avantageux. Et finalement, le bruit au niveau du call wave, finalement, ne me dérangeait plus du tout à arriver à cette fréquence. Donc, ça joue énormément sur le call wave, la fréquence. Parce que ça va forcément faire diminuer le voltage. Donc, sans que vous touchiez au voltage, la carte le fait d'elle-même, c'est mieux. Vous allez énormément réduire le bruit du call wave, vous allez gagner énormément en consommation et vous allez gagner énormément en température. Regardez, on a perdu 10 degrés par rapport aux paramètres par défaut. Donc on est à 60 degrés, on n'a plus que 9 ou 10 degrés d'écart entre la puce et sa température de jonction. Vous voyez, ça se joue plus qu'à 10 degrés d'écart. De 305 watts, on est passé à 230 watts, donc on a énormément gagné en consommation d'énergie. Au niveau, après la tension, on s'en fout qu'elle soit 1, 2 ou 9, ça nous change rien la vie. Nous, on va surtout se baser sur la consommation et les températures. Et du coup, on va aller voir tout de suite
au niveau des FPS. Donc là, on retourne en jeu. Regardez les FPS. Vous vous rappelez, avant, on était entre 54 et 57. Regardez là le nombre de FPS. Vous avez vu, il a 54 et il bouge plus. La carte, elle est stable. Oui. Il n'y a plus autant de fluctuations entre 54, 57, ou même quand j'avais augmenté les watts, on était entre 57 et 59, 56, 59. Ça faisait que bouger là. 53, 54, 53, 54. Il n'y a plus qu'un FPS de fluctuation. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, on remarque une stabilité finalement de la carte graphique. La température de jonction, si vous regardez, elle a 58 degrés. C'est excellent. On a même gagné quelques degrés sur la mémoire RAM. On n'est qu'à 2200, même pas à 2200 MHz finalement, par rapport aux paramètres d'origine que les constructeurs nous fournissent. On est à 225 watts là en jeu. Pour quelques FPS, on a perdu quoi là? 4, 5, 6, 7. Voilà, on a perdu même pas 3, 4 FPS. Vous imaginez? Et je peux vous garantir que la carte, elle est très très stable. Parce qu'en plus, on n'a même pas touché à la tension en soi. On n'a pas essayé de diminuer la tension et d'augmenter la fréquence ou alors de garder les fréquences d'origine. C'est logique que si vous diminuez les fréquences, la tension va diminuer d'elle-même. Si vous diminuez la tension, les fréquences ne vont pas diminuer forcément d'elles-mêmes. Ça va dépendre, vous voyez. Donc ça, c'est ça qu'il faut privilégier pour régler votre carte graphique. Il y a des jeux, donc là on est quasiment en 4K, tous les paramètres graphiques au max. Si vous jouez sur un jeu en 1440p et qu'on atteint par exemple 120, 130 fps ou voire plus, comme sur Fortnite par exemple, vous pourriez avoir entre 10 et 20 fps de différence. C'est possible. Vous pourriez en avoir 10 à 20 de moins. Mais vous aurez 10 à 20 degrés peut-être en moins aussi au niveau de votre température et vous aurez presque 100 watts en moins au niveau de la consommation. Vous voyez? Et vous aurez moins de fluctuations d'FPS aussi, ce sera plus stable. Le jeu sera aussi, vous allez certes perdre des FPS, mais il y aura une certaine stabilité qui se fera parce que du fait que la carte graphique aussi chauffe moins, que les températures sont bonnes, ça stabilise la carte graphique en fait, tout ça. 225 watts au lieu de 305 watts, forcément il y aura moins de call wane aussi. Vous allez le ressentir, vous allez l'entendre. Il y en aura beaucoup moins, il y a moins d'énergie qui passe. Donc voilà, ça c'est pour moi la meilleure façon pour pouvoir diminuer en puissance une carte graphique si vous avez besoin de le faire. Hein. Si vous n'avez pas besoin de le faire, vous laissez en paramètre par défaut et ce sera la meilleure chose à faire si vraiment vous voulez pas vous emmerder. Mais si vous cherchez à essayer si vous êtes pointu sur la consommation, sur plein de choses. Alors, au niveau de l'instabilité, il se peut qu'il y ait des jeux qui ont besoin de plus de watts, plus de voltage, plus de choses pour être affichés, surtout sur des jeux de dernière génération. Mais la carte graphique ne va pas cracher, elle va pas être instable. Vous allez juste avoir peut-être une perte de FPS en soi, à ces moments précis. Vous les aurez peut-être moins si vous laissez la carte par défaut avec tous les watts, tout le voltage et tout. Mais vous aurez forcément une température plus élevée, etc., etc. Mais ça se joue pas à grand chose, quoi. C'est c'est pour ça que cette option-là, moi, je l'utilise plutôt si par exemple vous n'avez pas forcément un bon refroidissement, si vous n'êtes pas sous water cooling, si votre carte graphique est dans un petit boîtier qui est mal ventilé, vous voyez, ça va être vraiment privilégié pour ça. Si vraiment vous êtes très sensible au bruit du call wine, ou alors que vous souhaitez, vous êtes très sensible à la consommation aussi générale, hein, la consommation tout simplement. Donc vous voyez, ça va être vraiment pour des cas très spécifiques. Donc voilà, voilà. Donc là, vous voyez bien, regardez, hein, je vais vous montrer. Attendez, reprendre c'est où? Hop, allez, le jeu tournera sans problème, il n'y aura aucun problème, vous voyez, aucune instabilité, il n'y aura pas de crash, il n'y aura rien du tout, en fait.
la tension, c'est la carte qui la diminue, c'est pas vous. Donc en soi, elle sait ce qu'elle a à faire. Vous voyez, tout est géré, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, regardez, par exemple, on va faire un petit truc. Voilà, on va se mettre comme ça et on voit qu'on est à 60. Attends, on va attendre que ça se stabilise. Voilà, 65, 66, 65, 66 FPS. On va se remettre d'origine par défaut. Donc là, on voit tout de suite que la tension a augmenté, hein. On n'est plus à 0,900, 300 watts. Température aussi augmente. Et on est à 70 FPS. Voilà. Donc à la place de 66, on est à 70, 68, 69, 70. Voilà. Donc vous voyez, ça va vraiment pas jouer à grand chose sur des jeux à haute résolution, hein, je dis bien haute résolution. Euh, Finalement, pour 3 ou 4 FPS, je vois pas l'utilité de consommer quasiment 100 watts en plus, d'avoir une tension encore plus élevée, d'avoir des températures encore plus élevées. Pour moi, ça n'a pas d'utilité. Et en plus d'avoir le bruit du Colway. Donc tant mieux parce que finalement les constructeurs nous laissent une grosse marge en fait, hein, de paramètres sur les carafes, donc ça c'est bien qu'on puisse encore modifier ce type de paramètres parce qu'ils ont quand même mis des brides vraiment partout. Mais on a encore la possibilité de régler, de diminuer un peu tout ce qu'on veut sur la carte graphique et en soi juste le fait de diminuer vos fréquences, vous cherchez, c'est mieux que vous travaillez plutôt vos fréquences, vous voyez. Et vous savez, si par exemple vous jouez à des jeux, je sais pas moi, il n'y a pas tout le monde qui joue à tous les jeux, il n'y a pas tout le monde qui joue à tous les derniers jeux, il y a des gens qui jouent souvent aux mêmes jeux, qui ont peut-être 3, 4 jeux dans leur collection, c'est des jeux qu'ils aiment, qui jouent régulièrement, c'est le type de jeu qu'ils aiment, et faites attention, regardez si vos jeux, combien vos jeux demandent en général en fréquence, combien ils demandent, même pas, regardez juste les fréquences. Si par exemple tous vos jeux, vous savez que votre carte graphique tu peux taper du 2600 MHz en boost clock, et que finalement vous voyez que vos 3 ou 4 jeux, la carte graphique par rapport à votre fréquence, tout ça, la façon dont vous jouez, vous voyez que finalement votre fréquence ne dépasse jamais, je sais pas, moins 2000, 2300, 2400. Bah, à ce moment-là, vous faites comme moi, là, vous réglez, vous diminuez à 2300, 2400 la carte et elle n'ira jamais au-dessus ou quoi, et elle se stabilisera, il y aura moins de wattage pour rien aussi. Parce que des fois, la carte peut consommer aussi pour rien, hein. Des fois, moi, ma carte, regardez, là, elle va à 2600 MHz facilement sur plein de jeux. Et ben là, elle est à 2400 et elle consomme quand même 300 watts. Et si je tape du 2006, du 2007 sur certains jeux qui le demandent, je serai à 300 watts aussi. Donc logiquement, elle est censée consommer moins de watts puisqu'elle demande moins de fréquence. Mais ça, en fait, elle va pas le gérer correctement. C'est pour ça qu'il faut que vous le fassiez vous manuellement. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, il y a plein de petits détails comme ça. Alors je pourrais pas tout vous dire, ça prendrait des heures, vous voyez déjà le temps que ça prend juste pour vous expliquer quelques petits trucs, ça c'est vraiment, on va dire, c'est le minimum à savoir, mais il y en a encore beaucoup, il y a encore beaucoup de choses à savoir. Mais peut-être que je vous dirai un jour sur une autre vidéo, et voilà. Et j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas encore quel sujet, de quoi en parler. Je verrai si j'ai le temps de faire une autre vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi, je vous répondrai sans aucun problème. Mettez des j'aime, hein, vous savez, à me partager si vous le souhaitez, abonnez-vous, voilà. Et puis peut-être qu'on se retrouve pour un Tech Actu. Ah voilà, peut-être que la prochaine vidéo ce sera un petit Tech Actu parce que cette semaine il y a eu pas mal de nouveautés entre la sortie de toutes les 4000 super, il y a eu pas mal de choses, donc on en reparlera sûrement. Et bah, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.